Motivés par le retour au travail de 217 policiers dans le Darfour Sud, les forces de soutien rapide, les RSF, ont annoncé la mise sur pied d'une police fédérale au Soudan. Le nouveau système de police fédérale sera d'abord mis en place dans la capitale Khartoum, ont déclaré des responsables paramilitaires le 12 décembre 2023. Un comité composé de policiers en service et en retraite, chargé du recrutement d'agents des forces de maintien de l'ordre et en attente de l'approbation du commandant des RSF, Mohamed Emeti Dagalo. La dette extérieure de la Somalie a considérablement diminué, passant de 64% à moins de 6% du PIB grâce à un allègement de 4,5 milliards de dollars accordé par le FMI et la Banque mondiale. Cela permet au pays d'avoir un budget crédible, des revenus prévisibles et en expansion, ainsi que des systèmes de gestion des finances publiques renforcés. Depuis son arrivée au pouvoir, le président Hassan Sheikh Mohamoud s'est engagé dans une accélération des réformes économiques pour rompre avec 30 ans d'exclusion des systèmes financiers internationaux. Le Rwanda a besoin de 400 millions de dollars chaque année pour répondre à la demande en eau d'ici 2050. La Banque africaine de développement, la BAD, a approuvé jusqu'à 274 millions de dollars pour des projets d'accès à l'eau au Rwanda. Les projets financés par la BAD devraient permettre à 2,3 millions de Rwandais d'accéder à des systèmes modernes d'approvisionnement en eau potable d'ici 2029. 82% des ménages rwandais ont accès à l'eau potable actuellement. Le gouvernement vise un objectif de 100% de fourniture en eau potable en 2024. 30% des bénéficiaires cibles ont reçu une aide humanitaire en 2023 en Éthiopie. Le gouvernement éthiopien a révélé que ce taux correspond également au financement de la réponse humanitaire dont les besoins étaient estimés à 4 milliards de dollars. Dans le pays, 4 millions de personnes sont exposées à l'insécurité alimentaire. Cette situation préoccupante devrait toucher 5 régions éthiopiennes jusqu'à mi-2024. Le gouvernement emploiera 56 000 enseignants pour combler le déficit de personnel dans le secteur éducatif. Dès janvier 2024, l'exécutif kényan va consacrer 47 milliards de shillings pour embaucher de nouveaux enseignants, a déclaré le président William Ruto. Le ministère de l'Éducation a indiqué que le gouvernement a alloué 3,9 milliards de shillings pour la construction de plus de 15 000 salles de classe supplémentaires d'ici 2025. Durant l'exercice 2024-2025, le dirigeant kényan a assuré que le budget de l'éducation nationale va s'élever à 46 milliards de shillings.